Salut à toi jeune trader, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement comment j'ai fait plus de 2000 € sur le gold avec une seule et unique méthodologie, avec une seule et unique paire et sur une seule journée, ok? J'espère que tu es prêt, prends tes notes, reste pleinement concentré, reste bien jusqu'à la fin, tu auras de la motivation et de la valeur sur cette vidéo. C'est parti, let's go, on commence directement par le trade sur le gold. Bon, pendant que j'étais en train de répondre aux élèves, là j'ai un trade qui va potentiellement se déclencher. Comme vous le voyez, le gold, on est dans un OB qui est sur du 15 minutes. Il y a pas mal de liquidités à revenir chercher juste ici. On va aller justement sur du 3 minutes, parce que là il y a de fortes chances que je prenne ma position. Et vous voyez, là il crée de la liquidité, ok? J'ai déjà préparé ma taille de lot, donc là, lot de 39, ok, là-dessus, avec mon capital actuel. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, c'est très intéressant. J'ai tracé un Fibo de là à là, comme vous pouvez le voir. J'attends un rejet, dans l'idéal 61,8. Ce serait pas mal que ça liquide ce dernier plus bas, là, juste là, et que ça reparte. Donc le risk-reward est pas mauvais, sincèrement. 3,43. On verra un petit peu ce que ça donne par rapport à ce petit trade. Let's go. Ok, c'est good. Je viens de prendre ma position. Voilà, comme vous le voyez, on a eu la réaction, on l'a obtenu. Là, ça a l'air de plutôt se retourner. On verra dans tous les cas, il faut être patient quand c'est comme ça. Mais en tout cas, ça peut être un beau trade, je pense. Et voilà, j'ai déjà fermé 1000 €, enfin 1000 $ approximativement. Et il continue juste ici, comme vous pouvez le voir. De toute façon, dans tous les cas, on va faire toute la revue sur le gold juste après. Mais je suis assez content. Plus de ça, je l'avais même carrément partagé sur mon canal public. Mais je fais pas de signaux, hein, je le précise quand même au cas où. Voilà, j'ai dit hop, je me place sur le gold. Je peux pas cacher l'heure, hein, donc j'ai 2 heures de décalage. Et derrière, voilà, break-even qui est placé. On va voir un petit peu ce que ça donne. Dans tous les cas, le break-even, je l'ai mis assez sécuritaire, je l'ai mis ici. Let's go, on va voir un peu tout ça. Sincèrement, il n'y a pas meilleure sensation. Tu vois, donc là, en vert, on a le prix d'entrée. En rouge, on a mon stop loss, donc je l'ai remonté. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je suis en break-even. Donc dans tous les cas, je sortirai en gain. Bien évidemment, je vais te montrer que je suis en réel. Attends, hop, c'est compliqué avec la caméra. Voilà, je vais te montrer ça. On va juste flouter mon nom ainsi que mon numéro de compte. Mais comme tu vois, bel et bien, on est en réel. Et c'est pas un screenshot ou je ne sais quoi, c'est bien l'application. Bon, on va voir un petit peu s'il va aller au TP final ou pas. Mais franchement, beau petit RR, je suis assez content. Les gars, je vous emmène avec moi. Directement, on va aller faire un petit deep work, travail intensif dans un café. Et j'enfile à partir de maintenant les lunettes de TP. Quand il y a ces lunettes-là, à partir de maintenant, ça veut dire qu'on a pris un TP. Okay. Il faudra aussi qu'on trouve les lunettes de stop loss. Mais là, si j'enfile les lunettes de TP, ça va barder, les gars. Enfin, ça a déjà bardé, du coup. Allez, j'appelle l'ascenseur pourvu qu'il n'y ait personne. Pour me prendre pour un taré, les gens, avec ces lunettes. Vous aimez bien ou pas? New style. Les gars, comme d'habitude, petite trottinette pour y aller. Hop, on va prendre tout ça. Dites-vous que j'ai carrément pris un abonnement. Vous devez me prendre pour un cinglé, hein. Mais là, tu m'offres une Ferrari. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tout est à proximité, mec. Bon, après, si tu as envie de m'offrir une Ferrari, libre à toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de m'en offrir une, franchement, tu peux le faire. Peut-être que je l'utiliserai. Mais sinon, mec, abonnement, Lime Pass. Ceci est un placement de produit pour les trottinettes. Mais je crois qu'à Paris, il n'y en a plus maintenant. Bon allez, let's go, on va faire un petit tour, c'est parti. Salut à toi, jeune trader. Est-ce que toi aussi, tu rêverais de mettre les lunettes de TP et de te balader en trottinette en plein milieu de la semaine, sous 34 putains de degrés, je suis en train de faire cette vidéo, je sue. Bon allez, on va dans le café là, on va se boire un petit matcha. Je suis une Instagrammeuse, un petit matcha coco. Si vous connaissez pas, testez, matcha coco. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, sincèrement. C'est pas magnifique tout ça. Ok, je vais rester le plus précis possible pour cette analyse sur le gold pour que tu comprennes pourquoi j'ai pris position. Peu importe que tu sois débutant, super avancé ou autre, d'accord? Normalement, tu devrais être apte à tout comprendre. Alors, déjà, il y a un principe que j'ai exploité durant cette analyse-là, c'est le principe de liquidité interne et externe. Bon, d'ailleurs, si vous voulez que je vous l'explique, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires. Donc ça, on va dire que c'est la liquidité, d'accord, qui est externe, si je dis pas de bêtises. Il y a moyen que j'inverse, mais je pense pas. Bon, dans tous les cas, l'important, c'est pas de connaître scolairement les choses, mais juste de comprendre vous-même ce que vous êtes en train de dire. Donc là, il y a ce qu'on appelle la liquidité interne, c'est-à-dire le mouvement de base sur la plus haute unité de temps. Comme vous le voyez juste ici, on a une structure qui est littéralement baissière, c'est simple à comprendre. Ceci dit, il y a des traces d'inégalité qui ont été laissées, en l'occurrence ce FVG, ou imbalance, vous l'appelez comme vous voulez. C'est l'écart qu'il y aura entre trois bougies qui nous marquent bel et bien qu'il y a
de la liquidité à revenir chercher. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est très important pour moi. Pourquoi? Parce que ceci dit, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a en H4 une structure baissière qu'on est forcément obligé de prendre de la vente, n'est-ce pas? Et là, en l'occurrence, regardez, je vous fais littéralement un dessin de ce que j'ai vu. D'accord? Donc effectivement, on est dans une liquidité interne qui est baissière, mais je ne vais pas prendre que des ventes forcément parce qu'en H4, on est baissier. D'accord? Si je vois qu'on a des symboles d'achat qui se font pour revenir chercher justement cette fameuse liquidité avant d'aller chercher des plus bas, ce qui est potentiellement susceptible d'arriver, eh bien pourquoi pas aller chercher dans cette vague-là des achats, d'accord? En gros, c'est anticiper un mouvement dans un mouvement, une tendance dans une tendance, puisque tout n'est pas binaire, c'est pas parce qu'on a en H4 de la baisse qu'en M15 on aura de la baisse et en M1 on aura de la baisse aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu du coup en 15 minutes, et là j'ai eu un premier symbole. Donc comme je vous ai dit déjà, tout ce mouvement-là, c'est ce que j'appelle un mouvement overextended. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un concept. Qu'est-ce que ça signifie overextended? Comment reconnaître ces mouvements-là? C'est des mouvements qui sont très forts, vous voyez, donc je vais vous en tracer quelques-uns. Là, bah, c'était un énorme mouvement overextended, et tôt ou tard, ça revient chercher la liquidité. Là, c'était un mouvement overextended. Là, également, c'était un mouvement overextended. C'est-à-dire que le prix, en gros, il fait que de chuter, ou que de monter, hein, ça marche aussi dans l'autre sens, regardez juste ici, sans faire de correction. Il n'y a que des bougies qui vont dans un seul et unique sens. Eh bien ça, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain puisque c'est un marché. Acheteur égale vendeur en face. Sauf que là, il y a un problème. On n'a que des vendeurs ici. Selon moi d'ailleurs, si on casse d'autres niveaux, au moment où je vous parle, hein, je fais toujours l'analyse après coup pour vous expliquer un peu mieux. D'ailleurs, j'ai été pas trop gourmand avec mon TP et ça a été un putain de bon choix, je suis très content, même si c'est un très beau TP. Qu'est-ce que j'ai pu commencer à observer et pourquoi j'ai pris ma position? Eh bien, justement, j'étais en train de le tracer juste ici, des plus bas de plus en plus haut, d'accord? Donc certains appellent ça une divergence, peut-être que vous allez le repérer sur votre RSI. À vrai dire, je m'en fiche, chacun a sa propre approche. Moi, la mienne, c'est voilà, c'est d'observer les plus bas et les plus hauts, où est-ce qu'ils se font. Et ça, c'est fait sur un niveau, un chiffre rond, 2610. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs à mes élèves dans l'académie. Les chiffres ronds, c'est extrêmement puissant. J'en ai de plus en plus qui l'utilisent. C'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être puissant. Ok? Donc là, j'avais des plus bas de plus en plus haut qui étaient en train de se tracer. Et en plus de ça, j'ai eu un order block. D'accord? Donc j'avais l'order block ici, le chiffre rond, beaucoup de liquidité dans un mouvement overextended qui s'est tracé, et encore un autre mouvement overextended juste ici. Donc on avait toute cette liquidité à aller chercher selon moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis descendu en petite unité de temps, comme d'habitude, et je vous conseille vraiment à tous ceux qui regardent cette analyse-là, toujours essayer de confluencer sur différentes unités de temps. Je descends sur du M5, et qu'est-ce que je repère? Je repère qu'il y a un autre order block qui est présent juste ici. Un order block dans l'order block, d'accord? Donc là, je me dis, oula, très intéressant, qui forme en plus un niveau plus bas. Je descends en 3 minutes, et là, qu'est-ce que j'observe en 3 minutes? Et de toute façon, dans tous les cas, vous m'avez vu, je vous ai pris la vidéo en live quand je prends. Je vais vous dire la bougie exacte sur laquelle j'ai pris. Bon, je mens, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. J'ai pris pile mon trade ici. D'accord? Donc là, je vois qu'il reste de l'imbalance. Désolé, c'est peut-être un petit peu difficilement compréhensible pour certains d'entre vous. Attendez, je vais faire quelque chose, comme ça au moins ce sera plus clair. Regardez, hop. Donc là, c'est ce mouvement-ci. Et là, on avait encore... voilà, moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver. Voilà, donc là, on avait de l'imbalance qui avait été laissé. Alors, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un order block, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, vous tapez ForexFab order block, vous la trouverez sans trop de difficultés. Et imbalance, bah voilà, vous faites vos recherches aussi par vous-même. Donc là, de l'imbalance, j'ai tracé un Fibonacci du plus bas vers le plus haut de cette fameuse vague. J'ai attendu qu'on réagisse. La première réaction, j'ai pris position direct. Là, dès que ça a clôturé, j'ai pris position. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à clôturer en dessous de son imbalance. Et ça, c'était très puissant. Anticipated, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, ça c'est tout, alors BE on s'en fout de toute façon maintenant, Anticipated, en fait maintenant j'ai une nouvelle stratégie qui me permet de justement réduire mes pertes. Je vais toujours mettre le stop loss un peu plus large que ce que j'avais prévu, d'accord? Et ce mouvement là, en fait, vu que je suis toujours devant l'écran quand je prends mes positions, eh bien je vais pouvoir anticiper ma perte, c'est-à-dire que je sors au moins 50-60% de ma position dès que ça atteint ça. En gros, je vois exprès large mon trade, et dans tous les cas je le ferme un petit peu plus tôt si jamais... je vois que ça tourne un petit peu au vinaigre. En gros, si le prix avait clôturé en dessous, là, même sans toucher mon stop loss, j'aurais déjà sorti une bonne partie de mes pertes. D'accord? Derrière, réaction. Ça a mis quand même quelques temps. Hein. J'ai pris la position, voilà, c'est ça, à 10h et quelques. Bam! Voilà, ça a mis 3 heures, mais derrière, ça allait TP. Et je vous ai tout partagé en live. En tout cas, j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai pris ma position. Je vais essayer d'en faire un petit schéma pour que vous compreniez encore mieux et que ça soit plus compréhensible pour vous. La tendance de fond qui est juste ici. Ok, une nouvelle structure qui se trace pour revenir chercher des inégalités qui ont été laissées sur une grosse tendance. Et moi, qu'est-ce que j'ai exploité?
Eh bien, j'ai simplement exploité un OB qui s'est tracé, vous voyez, juste ici. C'est aussi bête que ça. Et du coup, bah, c'est là où j'ai pris ma position. En gros, pour vous la faire courte, hein, voilà, c'est là où j'ai pris ma position. Le stop loss là-dedans et le take profit, voilà, comme ça. En gros, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas du trade de contre-tendance, mais ceci dit, je pense que c'est un type de trading qui n'est pas adapté pour tout le monde, puisqu'il faut quand même avoir une bonne compréhension de marché, d'où l'importance d'ailleurs de se former. Voilà, bon, j'espère que je suis assez compréhensible. Les gars, vous savez quelle heure il est? Il est l'heure de se casser de la fibre musculaire. Et oui, parce que casser les marchés c'est bien, mais casser de la fibre musculaire également. Comment ça, certains d'entre vous, vous avez des corps de titans, mais vous avez des comptes bancaires qui crient famine? Ce n'est pas possible. Et inversement, hein, je ne veux pas vous épargner. Hein. Ceux qui ont des gros comptes bancaires, mais qui ont des corps éclatés, non. L'un va avec l'autre. La discipline, ok? On bosse tout ça. Que ce soit dans de la course, dans de la muscu, dans ce que vous voulez. Il faut bosser tout ça. Donc moi, je vais défoncer de la fibre musculaire. Je vais me buter. Là, je me suis mis à la course en plus. 6 chiffres sur le compte bancaire, c'est largement atteint. Même plusieurs chiffres sur le compte bancaire. Plusieurs 6 chiffres, pardon, sur le compte bancaire. Maintenant, il faut qu'il y ait 6 aussi là, le six-pack. Let's go les gars. Ok, séance terminée. Là, ça va être l'un des moments les plus relaxants de la journée. Hammam, sauna. L'un des moments que je préfère, très sincèrement. Avec des petites huiles, eucalyptus toujours. Et puis après, tranquillement, voilà, je pense que j'irai lire un livre ou je vais regarder 2-3 vidéos. Je vais me divertir un petit peu ce soir. Belle journée et puis let's go. Si c'est pas beau ça, j'ai la piscine pour moi tout seul là. Magnifique. Je vais mettre mes petits écouteurs, je vais me poser tranquillement, écouter de la musique. Plus de 2000 € grâce à mes trades en une seule journée. Et dire que si tu m'avais dit ça il y a quelques années encore, je t'aurais jamais cru et je t'aurais juste rionné. Et encore moins d'ailleurs mes proches, et encore moins mes profs et mes potes de l'époque. Mais tu sais qu'est-ce que tu dois en retenir de tout ça? Ne laisse jamais quelqu'un déterminer ce que tu vas devenir, putain.